légitimité, vous qui lui avez promis de prendre en compte ses besoins, ses attentes, ses urgences, qu'attendez-vous? La France se prête depuis plusieurs années, alors pourquoi pas vous? Nous sommes des citoyens et des citoyennes à part entière. Nous n'acceptons pas d'être un collège électoral que vous draguez au moment des échéances. Nous refusons de n'être qu'un gage supplémentaire à votre élection ou réélection. Il ne s'agit pas uniquement de promettre pour se garantir nos voix, il s'agit d'agir pour les finaliser. Alors encore le courage politique. Nous attendons ici et là que le communautarisme n'est ni le meilleur choix, ni la meilleure chose. Mais sachez qu'il existe parce qu'il protège les minorités les plus exposées. Lorsque le temps viendra pour toutes et tous de se voir traités avec égalité et respect, nul doute que la notion de communautarisme s'estompera. L'égalité de droit pour tous. Voilà un combat qui ne doit pas requérir un courage insurmontable lorsque l'on est républicain et qu'on le revendique. Nous n'avons pas le choix à donner, mais nous sommes des femmes et hommes de terrain qui constatons quotidiennement et depuis plusieurs années que nos concitoyens et concitoyennes ne veulent plus une France des inégalités. Écoutez-les, écoutez-nous. Nous vivons toutes et tous avec notre temps. Nous sommes force de proposition et généreux en énergie. Nous vous faisons une promesse dès aujourd'hui. Une promesse que nous tiendrons. Nous serons là la mai prochaine. Nous serons encore des milliers dans les rues pour rappeler vos manquements et votre immobilisme. Nous serons là chaque année. Et ce jusqu'à ce que l'égalité soit acquise. Jusqu'à ce que les minorités de notre pays puissent vivre en paix sans le fléau de la discrimination. À chaque fois qu'une personne sera discriminée pour sa sexualité, son appartenance ethnique, son handicap, et j'en passe, nous serons là. Oui, nous défendons et représentons les LGBT. Et votre combat est un combat sociétal qui concerne toute la population. Lorsque nous défendons nos droits, nous le faisons pour toutes les minorités sans distinction. Nous portons le même combat, celui de l'intégrité, de l'intégration et de l'égalité. Vous avez mis en place un cadre législatif pour lutter et condamner les actes de discrimination. La protection des minorités est une évolution, pas une révolution. La première discrimination vient de vous, du manque de courage politique pour lequel nous vous interpellons. L'inégalité avec laquelle nous sommes traités est discriminante. Nous ne voulons pas être réduits à un rôle de victime. Nous souhaitons devenir des citoyens à part entière, car les lois de notre pays doivent s'appliquer à toutes et tous. Que dire des trans? Leur situation est encore plus dramatique que la nôtre. Aucun droit, peu ou pas d'établissement digne de ce nom, digne de notre leadership médical. Les trans vivent au quotidien un parcours du combattant. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a annoncé saisir la haute autorité de santé en vue de promulguer un décret sortant la transsexualité de la catégorie des affections psychiatriques tout en maintenant la prise en charge des soins pour la sécurité sociale. Nous ne nous satisferons d'une telle annonce que si elle est suivie des faits. Nous n'oublions pas l'annonce et la promesse faite par Madame Bachelot visant à ouvrir le don du sang aux homos masculins. Promesse non tenue. Alors il ne s'agit pas encore d'un simple effet d'annonce de Madame la ministre devenue spécialiste du genre. Nous jugerons sur pièce. En tout cas, actuellement, les trans sont pris en charge par la sécurité sociale que parce que la transsexualité est classée maladie mentale à l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes, ils et elles sont, dans une situation de non-sens et d'urgence. Eux et elles aussi ont besoin de courage politique pour que l'OMS déclassifie la transsexualité, que la sécurité sociale continue à prendre en charge leurs besoins médicaux, que les personnels soignants et enseignants soient formés et qu'une campagne nationale d'information sur la transidentité
soit enfin mise en œuvre. Il sera également temps que la France raccourcisse et simplifie les démarches de changement d'identité. La transsexualité n'est pas une maladie. Il s'agit de citoyens et citoyennes comme vous et moi, à la différence près. Qu'ils et elles sont nés dans le mauvais corps. C'est la nature qui s'est trompée, pas lui, pas elle. Alors attends le courage politique. Les associations se substituent à l'État. Nous ne refusons pas d'être un soutien, mais nous n'acceptons pas que nos idées, notre réalité, celle de notre pays, soient prises en otage par des promesses non suivies d'actes. Il ne s'agit pas de nous garantir la prise en compte de nos revendications, de nous brosser dans le sens du poil pour que nous restions patients et à bonne distance. Sachez que nous sommes conscients que notre classe politique nous fait miroiter des lendemains merveilleux pour affaiblir notre mobilisation. Quant à la lesbienne, un gay pride Montpellier-Languedoc-Roussillon, nous tenons à vous rappeler que nous ne sommes pas une bande de joyeux lurons, organisateurs de gay pride. La marche est le point culminant de nos actions et de notre année. Elle est revendicative, elle est militante, elle est citoyenne. Grâce à vous! La marche est la partie visible de l'iceberg, celle qui rappelle tous les ans aux élus que la société progresse, mais pas eux. Toute l'année, nous sommes également sur le terrain pour rappeler que le VIH est toujours là, qu'il tue encore, même s'il est vrai, et nous nous en réjouissons, que le traitement actuel permet de prolonger et d'améliorer la vie des personnes touchées. Mais à quand le courage politique de relancer des campagnes de sensibilisation nationale, de repenser avec les acteurs associatifs et médicaux une politique de prévention adaptée à l'évolution des comportements? Au lieu de cela, nous constatons partout en France que l'enveloppe budgétaire destinée à soutenir les associations de lutte contre le VIH-Sida est en nette diminution. Et pourtant, le VIH continue à faire de nombreuses victimes homosexuelles comme hétérosexuelles. Une enquête de 2009 réalisée par SIDA Info Service fait apparaître que plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH sont stigmatisées et discriminées sur leur lieu de travail, dans leur entourage, et pire encore, 1 sur 2 se dit discriminée dans les milieux médicaux. Il serait temps là aussi de mettre en œuvre une politique audacieuse de sensibilisation et de formation. Une femme de 30 ans séropositive a exprimé les discriminations dont elle est victime par les mots suivants. Ce n'est pas le VIH qui tue, mais c'est plutôt les hommes. C'était le temps. Je tairai les propos scandaleux du pape que nous avons tous dénoncés. Et l'exclusion des gays du don du sang, sujet sur lesquels vous, politiques, par votre frilosité, êtes acteurs de discrimination, en ne voulant pas mettre en œuvre un questionnaire portant sur les comportements à risque, valable pour toute la population. Au lieu de cela, vous rejetez des citoyens et des citoyennes solidaires, d'une hypocrisie déconcertante, car nous pourrions faire le choix de ne pas déclarer notre sexualité. À quand le courage politique de reconnaître les familles homoparentales, de protéger leurs enfants et de cesser d'ignorer leur existence dans le texte? Le rapport en septembre du projet de loi de la secrétaire d'État Nadine Morano démontre ô combien la fébrilité de notre classe politique à ouvrir le débat sur la réforme de l'autorité parentale, et des droits des tiers. Et pourtant, ce projet n'apporte qu'un début de réponse, rien d'autre. Il est donc temps pour vous de faire évoluer notre législation vers l'égalité et de faire que notre France soit un pays moderne où la liberté, l'égalité et la fraternité soient enfin une réalité, notre réalité.